L'eau, cette substance essentielle à la vie sur Terre, suscite en nous une fascination sans fin en raison de ses propriétés uniques et mystérieuses qui continuent de défier notre compréhension. Dans la journée d'aujourd'hui, je m'apprête à me plonger dans l'étude des significations alchimiques mystérieuses de ce sujet particulier, en examinant de manière approfondie ses connexions complexes avec l'éther et le mercure. La danse fluide de l'eau, ce ballet naturel où les gouttes se rejoignent et se séparent avec grâce, n'est en aucun cas le fruit du hasard. La prima materia, substance mystérieuse à la base de toute création alchimique, est connue sous de nombreux noms fascinants qui évoquent sa nature complexe et mystique. On la désigne ainsi comme l'eau de feu, le mercure, le vif argent, l'alpha et l'oméga, l'eau vivante, l'esprit, le chaos, voire même le dragon, reflétant ainsi la diversité des interprétations et des symboles qui lui sont associés. Lorsqu'elle se trouve à l'état liquide, l'eau présente sous une forme limpide et transparente, relevant ainsi sa pureté intrinsèque. Cette transparence rappelle parfois un miroir du subconscient, permettant d'évoquer subtilement les émotions et les pensées les plus profondes qui peuvent se dissimuler en nous. L'eau est une substance fascinante car elle a la capacité de passer par différents états physiques tels que solide, liquide et gazeux. À chaque transition entre ces états, elle semble prendre un sens mystérieux et symbolique qui lui est propre. Comme un éclair qui traverse le ciel en un instant ou une goutte de mercure difficile à attraper, elle navigue habilement à travers les différentes dimensions des mondes spirituels et matériels. Dans cette danse subtile, elle parvient à dévoiler les messages cachés de l'inconscient, les amenant à la lumière de la conscience pour être pleinement comprises et intégrées. En alchimie, Hermès, également connu sous le nom de Mercure trismégiste ou Djéouti, est souvent associé à l'élément de l'eau en raison de sa symbolique liée à la fluidité, à la purification et à la transformation. Elle représente de manière symbolique la capacité de transformation de l'eau qui incarne la prima materia, c'est-à-dire l'élément fondamental à partir duquel toute chose peut être créée. En alchimie, il est communément admis que l'utilisation de cette substance mystérieuse et fascinante est essentielle pour mener à bien le processus complexe de la transmutation qui vise à atteindre l'objectif ultime des alchimistes, la pierre philosophale. Cette pierre précieuse, souvent symbolisée par l'or en raison de sa perfection suprême, est recherchée depuis des siècles pour ses propriétés mystiques et sa capacité à transformer la matière. Elle occupe une place centrale et fondamentale, étant à la fois essentielle dans la pratique de l'alchimie et dans la compréhension des mystères métaphysiques qui régissent l'univers. L'eau, ce liquide transparent et incolore, essentiel à la vie sur Terre, se représente comme un élément à la fois fluide et insaisissable, jouant un rôle fondamental en tant qu'origine et fondement de notre réalité quotidienne. En raison de sa capacité innée à partager des informations et des connaissances de manière fluide et naturelle, peut être comparée à l'eau, qui se déplace librement entre les différents espaces, facilitant ainsi la transmission du savoir d'un univers à un autre. Mercure, dans le domaine de l'alchimie, est souvent comparé à un acrobate en raison de sa capacité à jongler avec les différents éléments. Il est reconnu comme le messager divin, car il excelle à naviguer entre les multiples états et univers qui constituent notre réalité complexe.
Bien que l'éther ne puisse être observé ni mesuré par nos instruments, il est considéré comme la quintessence, c'est-à-dire l'élément ultime qui unit tous les éléments entre eux, formant ainsi un lien invisible mais essentiel à l'harmonie de l'univers. L'eau, considérée comme la matière première essentielle, a joué un rôle fondamental dans le processus de formation de l'univers, en particulier à la genèse des différentes structures et éléments qui le composent. À un niveau plus élevé, on peut la comparer à l'éther, une substance subtile et essentielle qui contient en elle-même tous les autres éléments de manière harmonieuse et équilibrée. En plongeant dans les profondeurs de l'eau, on peut découvrir sa véritable nature, un élément essentiel et fertile, présentant une diversité infinie de manifestations à travers les différents niveaux de la réalité. En raison de sa capacité à éliminer les impuretés, cette substance est considérée comme un élément essentiel lors des cérémonies religieuses, notamment les baptêmes, où elle est utilisée symboliquement pour marquer le processus de purification spirituelle des fidèles. Elle, faisant référence à la mémoire, contient non seulement les pensées et les expériences que nous avons vécues, mais également toutes les informations cosmiques de l'univers comme si elles étaient une empreinte permanente de notre passage sur Terre. Lorsque nous plongeons nos mains dans l'eau, nous sollicitons les souvenirs de cet élément, faisant remonter à la surface des fragments spécifiques en fonction de nos pensées et de nos émotions du moment. L'eau, par sa nature changeante et fluide, a la capacité de se transformer en divers états et de revêtir différentes dimensions. Lorsqu'elle est à l'état liquide, elle symbolise les profondeurs du subconscient humain, ainsi que le monde des émotions, évoquant les méandres complexes de l'esprit. En passant à l'état gazeux, elle se métamorphose en éther, cette substance primordiale à partir de laquelle toute forme de création peut prendre vie et s'épanouir. L'eau, en plus de ses propriétés physiques, telles que sa capacité à prendre la forme du récipient qui la contient et à s'évaporer à haute température, possède également une dimension spirituelle puissante en tant que symbole de purification et de renouveau. Utilisée dans les nombreuses traditions religieuses et cérémonies rituelles à travers le monde. C'est par le biais de la séparation et de la transformation de la matière première que notre monde matériel acquiert son existence et sa diversité. En prenant pleinement conscience de la véritable nature de l'eau, nous comprenons qu'elle représente à la fois le point de départ et l'élément fondamental de toute forme de vision. Ataki.